Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser un monument de la gastronomie française qui est le croissant. Alors, le croissant, il est extraordinaire à manger, mais il n'est pas facile à faire. Je vais essayer de vous donner des méthodes pour pouvoir le réaliser d'une façon, on va dire, familiale, à la maison et d'une façon simple. Le matériel pour faire les croissants, en gros, on n'a pas besoin de grand chose. Vos mains et vos muscles, très important. Un rouleau, une corne, un pinceau et un petit batteur si vous voulez pétrir au batteur, mais sinon vous pouvez aussi pétrir à la main. 500 g de farine, ça va correspondre à peu près à 20 croissants pour vous repérer. Un œuf, le levain, un petit peu de beurre, la levure, le sucre, le sel et l'eau. Si vous n'avez pas de levain, il n'y a pas de problème, ça fonctionne puisqu'on a la levure de toute façon. Le levain, il est là pour améliorer la conservation et donner un peu de goût. Si vous voulez apprendre à le faire, vous pouvez regarder l'épisode qu'on a fait sur le levain naturel. Donc on va d'abord mettre tout ce qui est liquide. L'eau, l'œuf, le levain naturel si vous en avez. Mais toujours la levure d'abord. On évite de mettre le sel par-dessus ou le sucre. Je vais mettre la farine. Sur la farine, le sucre, le sel et on a un peu de beurre. C'est juste pour adoucir la pâte. On monte au crochet et on va pétrir tout doucement. On appelle ça en boulangerie le phrasage, donc le mélange des ingrédients. On laisse pendant 2-3 minutes. La pâte, je l'avais passée donc 2 minutes en première vitesse, 2 minutes en vitesse supérieure. Là, la pâte, vous voyez, elle est bien lisse, elle est belle. C'est ça qu'il nous faut. Il ne faut pas une pâte qui soit trop molle pour pouvoir faire les croissants. Donc, je vais la sortir de sa petite cuve. Et regardez la pâte. Je vais juste la mettre en boule. Donc, je remets toutes les parties sur le milieu. Là, je vois qu'elle est belle. Parce que là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire après? On va incorporer beaucoup de beurre. Et il faut que la pâte soit solide. Alors les anciens boulangers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant de la laisser poser, ils faisaient un signe de croix dessus, comme ça. Moi, je vous conseille, prenez votre pâte, vous la mettez au réfrigérateur dans une bassine, plastifiez le dessus, vous mettez un torchon dessus. À tout à l'heure. Voici la pâte. Elle est belle. La croix a commencé à s'ouvrir. On a 1 kg de pâte et on va prendre 250 g de beurre. On a pris un papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez taper directement sur votre tour en bois, mais c'est plus facile pour plier, pour avoir un beurre au carré. On a besoin d'un bon rouleau et on va mettre des coups au beurre. Il faut qu'on fasse un beurre rectangulaire. Alors le beurre il est bien froid, il sort du réfrigérateur. On a besoin qu'il soit froid. On essaie de pas trop le casser. On l'étale. On essaie de faire quelque chose de régulier. Alors, ici je vais remettre mon beurre au carré. Je replie un petit peu. Voilà. Toujours essayer de faire les choses proprement. On va gagner du temps tout à l'heure. Je replie un tout petit peu les bords pour qu'ils soient bien réguliers. Voilà, c'est pas mal. Là, il faut un peu de muscle et puis il faut mettre de l'énergie. Alors regardez, on a notre boule, farine en dessous, farine un peu dessus, étaler la pâte. Et on va, ce qu'on appelle, donner des tours à la pâte. Alors d'abord, je vais incorporer le beurre. Et pour ça, mon beurre rectangulaire, je vais faire de la pâte rectangulaire du double de la surface du beurre. Ça, pour le moment, c'est pas très compliqué. Je vais faire une petite poussée au milieu. Oui, j'ai besoin d'un espace un peu plus fin. Je vais mettre le beurre sur la moitié. Je l'étale pour qu'il y ait du beurre partout. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des croissants sans beurre. Alors, vous pouvez utiliser la paume ou bien le poing. Ça fonctionne avec les deux. Il ne faut pas que le beurre devienne trop mou. Il ne faut pas qu'il fonde à l'intérieur de la pâte. Je prends le haut, je ramène sur le bas.
Je ferme bien la pâte. Très très important ça. Bord sur bord avec du beurre qui sort. Je tourne la pâte. Pareil. Et j'ai fermé la pâte. Et le pâton, il est pas mal pour démarrer. On refarine un petit peu. Je vais fermer d'abord les bords, le bas et le haut. Vous voyez, on voit le beurre qui sort, donc on est pas mal. Et puis, je vais m'attaquer au milieu. Toujours la pâte rectangulaire. Je récupère un peu le bas. Faut que la pâte, elle arrive à être assez fine et régulière partout. Voilà, je suis pas mal là, la pâte est fine partout. Je reprends le bas. Il y a un tout petit peu trop d'épaisseur là. Un petit tour et on a fini. Je vais la replier en 3. Donc le haut sur le milieu et le bas sur le haut. Et on va faire ça 3 fois d'affilée. Je vais la tourner d'un quart de tour et je vais refaire la même chose. Un peu de farine en dessous, un peu de farine au-dessus. Donc là, on fait ce qu'on appelle le deuxième tour. On en fera 3 comme ça d'affilée. Il ne faut surtout pas que la pâte se déchire. Là, c'est un peu plus dur parce que c'est le deuxième tour, ce qui est normal. Je prends le bas. Comme tout à l'heure, on va replier la pâte en 3. Le bas sur le milieu et le haut sur le milieu aussi. Je ferme bien la pâte. Vous voyez, elle est restée propre. Elle est restée au carré. On va tourner la pâte, encore une fois, d'un quart de tour. Et là, je vais la laisser poser 30 minutes et je redonnerai un 3e tour. Et la pâte sera prête à être détaillée. 3e étape, donc vous avez un tour encore à faire à votre pâte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un peu de farine dessus, un peu de farine dessous. Pas trop, parce que sinon, ça va vous empêcher d'étaler votre pâte. Vous voyez, on démarre toujours par le haut, toujours par le bas, parce que c'est ça qui va nous permettre de conserver de la pâte rectangulaire. Et là, j'étale. On essaie d'avoir quelque chose de régulier. Sinon, vous allez avoir des croissants qui feront 100 grammes et d'autres qui feront 50. Voilà. Je suis pas mal là. Je vais tourner la pâte dans l'autre sens. Je vais l'allonger un tout petit peu pour avoir des beaux croissants. Ici, la pâte est à peu près régulière. Je la plie en 2. Je fais une marque au milieu. Je vais couper en 2. Je lève un peu la pâte. Je vais couper ici des triangles. Je fais une petite entaille pour les rouler plus facilement. Je vais tirer sur le croissant sans le déchirer et je vais le rouler. Regardez. Et là, on va regarder les filets de feuilletage. Pas de beurre, pas de beurre, pas de beurre, pas de beurre. On voit bien les filets. C'est juste magnifique. Alors, vous ne pouvez pas perdre trop de temps. Il faut vite rouler tout parce que sinon le beurre va fondre et les croissants sont foutus. Voilà. Bien sûr, ils vont pousser ces croissants. Donc, il faut leur laisser au moins 3 doigts d'espace entre chaque croissant. Ceux-là vont être des croissants qu'on va cuire aujourd'hui. Les croissants qu'on va cuire aujourd'hui, je vais passer un petit coup d'œuf. Donc, j'ai battu un œuf, très simplement, et je vais les passer au pinceau. On va les passer une fois au pinceau maintenant, une fois juste avant de les mettre au four. C'est ce qui va donner la couleur, vous voyez, cette couleur caramel et jaune à la fois, qui est superbe sur un croissant. Regardez la différence entre les croissants qu'on vient de façonner et les croissants poussés, prêts à mettre au four. Ils ont pris à peu près 3 fois le volume. Ils sont juste magnifiques. Comment reconnaître si un croissant est prêt à mettre au four? On appuie sur le croissant très légèrement et on regarde. Si ça remonte tout doucement, c'est que c'est prêt. Si ça ne remonte pas quand on appuie dessus, c'est que c'est un peu tard. Et si ça remonte trop vite, c'est que c'est un peu tôt. On va les redorer à nouveau avec notre œuf. Et on va pouvoir ensuite les cuire. Donc on va les mettre dans le four pendant 15-16 minutes. Il faut qu'ils aient une couleur caramel et ça devrait être magnifique, de croustillance et de goût. Allez, à tout à l'heure les petits croissants.
L'idée, c'est d'obtenir cette couleur, ce feuilletage. Vous voyez, il faut qu'on puisse appuyer dessus et que ça fasse des miettes, parce qu'en vrai, le croissant, ça fait des miettes. On doit être capable de le dérouler. On le sent, il doit sentir bon le beurre, bon la fermentation. Et si vous avez envie, croquez dedans. À bientôt!